Salut tout le monde, voilà, on se retrouve pour une vidéo, une nouvelle vidéo de présentation de colis. Donc c'est la suite des commandes chez M4 et ça doit être la commande, je ne sais pas de quand. Elle tarde un peu, c'est une commande que j'ai depuis un petit moment, il n'est plus fait de vidéo depuis un petit moment. Donc je reprends ça, j'ai pas mal de choses à faire, beaucoup de choses à faire et donc l'emploi du temps qui ne le permettait pas de le faire correctement. Alors pour m'excuser, il y aura deux vidéos, je vais enregistrer deux vidéos, l'une à la suite de l'autre. Il y aura la première, celle-ci, ici qu'on voit en attendant, et je vous en fais une juste derrière par après. Alors c'est une petite commande que j'ai fait vite fait, il n'y aura que deux modèles, c'est deux modèles que je voulais aussi malgré tout, et qui se ressemblent assez fort, vous allez voir. Mais que voilà, je suis content d'avoir et ça continue dans l'idée de tout récupérer. Alors, trêve de bavardage, on va passer tout de suite au déballage. Donc c'est un colis évidemment que j'ai déjà déballé, vous en doutez, puisque il y a un petit moment qu'il est là. Hop, donc l'emballage vous connaissez, je vais plus le présenter, un frigolite toujours bien protégé. Hein, ils prennent vraiment bien leur temps. Alors je vais retirer les plaques de frigolite, je vais les mettre là, j'espère qu'elles sont pas dans le champ. Voilà. Alors ça va être une spéciale aujourd'hui, ça va être une spéciale, un thème spécial. Donc la première, je m'explique après, je vais la mettre là pour qu'on la voie. Hop, je vais laisser le fourreau, comme habituellement je vais présenter sur les anciennes vidéos. Voilà, je vais faire ça comme ça, et je laisse le carton. Alors, on va garder une nouvelle fois l'idée de prendre la référence la plus lointaine pour commencer le déballage. Il s'avère que ce soit celle-ci, avantageusement le fourreau est déjà défait. Je le dépose là. Et donc voici la première. J'espère que ça va aller pour le rendu à l'image. J'ai laissé tomber l'éclairage frontal. Donc je repars sur un autre système. On verra bien ce que ça donnera. Alors la première, on est sur une 857S Paris-Montlhéry, les 1000 km. Piloté par De Portago, et c'est là j'en viens au fait que c'est une spéciale, ce sera une spéciale de Portago puisque c'est deux modèles de Portago. Donc voilà, 857 S. Donc les 1000 km de Paris-Montlhéry. Alors on va déballer le modèle. Alors j'espère que ça rend bien l'écran parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Pour cette 857S. Donc les 1000 km de Paris-Montlhéry piloté par De Portago, donc la petite plaque là, enfin bon, il n'y a pas de numéro, mais enfin bon, voilà. Peut-être que comme ça on voit un peu mieux. Donc assez sympathique aussi, assez bien réalisé aussi. J'ai malheureusement pas trouvé de photos, j'ai pas eu le temps de trouver de photos, c'est plutôt ça. Sinon je l'aurais incorporé à la vidéo, mais le temps m'a manqué. Donc voilà pour le petit tour de la première présentation de cette vidéo. Alors je vais la mettre dans la boîte. Hop. Et donc pour la référence, Art 401, donc voilà, on remonte quand même un petit peu plus haut dans les sorties. Sur l'autre vidéo, vous verrez qu'il y en a encore une qui est un peu plus lointaine. Et donc Ferrari 857S, c'est ça je pense, oui 857S, les 1000 km de Paris-Montlhéry, piloté par De Portago. On passe donc à la deuxième présentation de ce colis. Et là, on est de nouveau sur une version pilotée par De Portago, mais là, c'est plutôt une 750 Monza. Voilà. Grand Prix de Venezuela de 1955. Et donc, voilà, piloté par De Portago, comme vous le voyez. Et là, on est sur la référence 409. Alors, là, voilà, dans le plexi. Je vais essayer de pas trop faire de mauvaises ombres. Et on va passer au déballage proprement dit. Voilà. Elles sont assez récentes malgré tout et le carton est parfois un petit peu rigide. Enfin trop rigide, mais ça c'est pas non. Ça c'est pas encore grave. J'aime autant. Voilà.
on va déposer le plexi. Et donc, voici la deuxième. Donc, vous voyez les ressemblances avec les couleurs. Jaune et rouge. Donc, une version avec le numéro 10. Et on est nouveau sur la nouvelle technique de décalcomanie, de décadrerie, qui est vraiment maintenant de l'autocollant même. Enfin, ils ont réussi à faire en sorte que ça ne jaunisse pas avec le temps. Enfin, c'est pas que ça jaunit beaucoup, mais voilà. Sur certains modèles ça jaunit, c'est la petite maladie, hein. Bon, c'est des petits soucis, mais c'est comme ça, on sait rien faire. Donc le modèle en lui-même vraiment bien réalisé une nouvelle fois. J'apprécie beaucoup les deux feux additionnels dans la calandre qui sont vraiment bien réalisés. J'espère que je ne vais pas être trop flou. Ouais, voilà, je vais essayer de le faire comme ça, mais on va pas très bien, malheureusement, mais bon voilà, l'essentiel de la miniature on la voit, avec le petit diesel à l'arrière aussi. Voilà pour le tour du propriétaire. Alors, je vais la remettre dans la boîte. Hop. Et alors, je représente donc une nouvelle fois la référence 409 Ferrari 750 Monza Grand Prix du Venezuela 1955, piloté par Alfonso de Portago. Alors voici donc ensemble les deux présentations de ce soir. Donc vous voyez les petites similitudes, hein. C'est pratiquement des Monza, enfin toutes les deux des Monza. Les couleurs, hein, jaune et rouge. Et donc piloté par de Portago. Voilà, je vais vite encore une petite prise de vue sur les références au cas où. Colis qui est arrivé assez vite. Ça j'ai oublié de le préciser, c'est arrivé hyper vite. Donc je suis assez content malgré les conditions qu'on connaît. C'est des colis qui viennent quand même d'Italie. Là, c'est assez problématique là-bas, mais c'est arrivé assez vite. J'ai commandé ça le mardi, je les ai eu le vendredi, donc ça avait parfois moins de temps qu'un colis national. Donc, et ça je les remercie beaucoup, ils sont efficaces là-dedans. Voilà, c'est donc les deux présentations pour cette vidéo-ci. Je vous remercie d'avoir suivi, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner aussi, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!